est indiqué que nous devons voir quelles sont les actions de Dieu autour de nous et ensuite nous joindre à ce qu'il fait déjà, sortir de notre zone de confort. Israël était sur le point de suivre l'arche à travers une rivière d'environ 1 000 de large. Il y avait des obstacles à venir. Si vous espérez dépasser vos obstacles et entrer dans votre Canaan, vous devez apprendre à suivre Dieu et non, de faux guides ou conseillers. ILL. En novembre 1975, des prisonniers de la prison de Saltillo, au Mexique, ont commencé à creuser un tunnel pour s'échapper. 6 mois plus tard, ils ont réussi à sortir de prison mais le tunnel qu'ils ont creusé, par erreur, les a conduits à la salle d'audience proche de la prison. Là, ils ont été arrêtés et renvoyés en prison. Faites attention à qui vous guide. Nous voyons 2 ordres concernant l'arche. Suivez-la, gardez vos distances. Face à l'inconnu, nous pouvons être confiants si nous suivons les instructions de sa parole, qui est désormais la présence vivante de Dieu parmi nous. La suivre de loin avait 2 objectifs. Que tout le monde puisse la voir et qu'elle soit respectée, vénérée. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent aujourd'hui de voir clairement la direction que Dieu donne à nos vies. Le matérialisme, les désirs, les nouvelles idéologies et religions. Ne perdez pas de vue le Tout-Puissant, ne vous laissez pas voler votre vision. La distance était par respect. Révérence devant Dieu, dans son temple lors de notre promenade quotidienne. 3. Sanctifiez-vous. V5. Et Josué dit, sanctifiez-vous. Sanctifier signifie mettre de côté une personne ou un objet pour le consacrer à Dieu dans le service et l'adoration. Pour les Israélites, cet acte trouve son origine à la sortie d'Égypte lorsque Dieu demandait pour lui-même chaque premier-né. La cérémonie consistait en une ablution et une abstention. Face à une transition importante dans votre vie, vous devez vous mettre entièrement à la disposition de Dieu. Cela signifie vous mettre à l'écart pour lui dans votre comportement extérieur. Mauvaise influence, moule que la société nous impose et dont nous ne parvenons pas à sortir. Romains 12, 2. Restez purs intérieurement. Les désirs de la chair, les sentiments négatifs sont chassés. Les fruits de l'esprit sont les bienvenus. Il est temps d'attendre le Seigneur, de préparer nos cœurs, d'écouter sa voix, mais pour ce faire, nous devons éliminer tout ce qui est en nous qui empêche la puissante manifestation de son esprit. Hébreux 12, 1. Quand j'étais adolescent, je devais travailler dans les champs. L'une des tâches les plus difficiles consistait à ramasser les pierres du champ pour que les machines puissent fonctionner. Le plus difficile n'était pas d'enlever les grosses pierres mais de ramasser les centaines de petites pierres. Dans nos vies, il y a des petits renards qui empêchent Dieu de travailler avec nous comme il le voudrait. 4. Mettez votre foi en lui et vous verrez de grandes choses. V5b. Demain il fera pour vous des merveilles. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la